بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Safar, deuxième mois islamique. Hijra aussi, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, nous sommes le 12, 8e mois, l'an 2024. Et nous sommes dans le mois d'août. Nous sommes dans les tafsirs au Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, on va quitter verset 106 à la dévoile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ma nansah. Nous, on ne va jamais changer min ayatin les versets, ou non siha, ou soit d'effacer ça, na'ti bi khayr minha, on amène ce qui est plus meilleur que ça, ou misliha, ou soit on amène comparable de ça. Allah dit, alam ta'alam, vous ne connaissez pas que Allah, que lui, Allah, ala kulli shay'in qadir, celui qui est capable dans toutes choses. Dans cette verset, les savants nous disent, ça nous enseigne quelque chose qu'on appelle an-nasiru wal-mansur. An-nasiru wal-mansur, c'est une science aussi, ça fait partie des sciences de l'islam, qui sont les sciences de le livre de Allah et la parole prophétique. Allah, il peut effacer certains versets et amener certains versets. Il peut effacer certaines lois, amener certaines lois. À un moment, Allah efface la loi, mais lecture est là. À un moment, il efface lecture et la loi. Et à un moment, il efface lecture, mais la loi existe. Cela se trouve dans le Coran, ça se trouve dans les hadiths du prophète Mohammed. C'est cet passage que Allah il nous parle dans cet verset. Et nous, Allah, parce que lui, Allah, il fait comme il veut. Il a dit, Yamhullahu ma yasha wa yusbit, wa indahu ummul kitab. Allah dit, j'efface ce qui me plaît et je réalise encore ce qui me plaît parce que le livre contenant est dans ma main. D'accord, ça il a dit, ma nansaha min ayati. Nous, on ne va pas changer un ayat, verset. Ou soit nous allons là effacer tout avec la loi. Si nous faisons ça, là dit, on amène l'autre qui est plus meilleur que ça. Ou soit on parle de celle qu'on vient de effacer. D'accord, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qu'il a mené la loi et Allah a effacé. La loi existe, mais le règlement est déjà parti. Les savants nous disent, exemple, dans le Coran, avant, c'était lecture du Coran. Ça fait partie des lectures du Coran. On dit, Ash-shayhu wa shayhata iza zanaya farjumuhuma batta. Ça, c'est lecture du Coran. Mais Allah a effacé cette lecture-là. Ça n'existe pas dans le Coran. Mais la loi existe. C'est-à-dire, si un marié a forniqué, un marié avec un marié, si ils ont forniqué, on les a attrapés, on va les lapider jusqu'à la mort. Cette lecture que je viens de lire, Ash-shayhu wa shayhata iza zayana farjuhuma baita. C'est la lecture du Coran avant. Mais Allah a effacé cette lecture. Mais la loi là, elle a toujours. La loi est là, dans la loi de l'islam, là où on pratique sharia. Un marié, s'il a forniqué, on l'attrape, on lui lapide jusqu'à la mort. La loi est là, mais lecture a effacé. C'est comme ça, deuxième, avant, c'est lecture du Coran.
لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى لهما ثالثا. Ça aussi, c'est une lecture du Coran. Ça fait partie des ayats du Coran. Après, Allah a effacé ça. Il a dit, le fils d'Adam que tu vois, même s'il a détruit des or ou diamant, il va souhaiter d'avoir le troisième. Cette lecture a effacé. Mais ça fait partie de notre vie quotidienne. L'homme ne va jamais dire, je me suis rassasié. L'homme ne va jamais dire, ça me suffit. Que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit les enfants, que ce soit tout ce qui est dunya. L'homme, il veut toujours. C'est la lecture que Allah a effacée. C'est ça Allah est en train de nous montrer. C'est à cause de ça, dans le Coran, il y a des passages aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a effacé. Avant, au début de l'islam, l'école n'était pas haram. L'école n'était pas quoi? N'était pas haram. Yas'alunaka anil hamur. Qul fihima ismun kabir. Wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbar min nafihima. On va venir t'interroger, toi, prophète Muhammad. Sous le code de l'école. Qul dit que fihima ismun kabir. Dans les consommations de l'école, ou dans le travail de l'alcool, ou devant de l'alcool, il y a grand péché dedans. Ismun kabir. Wa manafi'u linnas. Mais il y a profit des gens dedans. Il y a profit. Il y a grand péché, mais les gens profitent dedans. Mais ismuhuma akbar min nafihima. Le péché qui est dedans est plus grand que le bénéfice que les gens trouvent dedans. Tu as vu cet verset, Allah n'est pas interdit à l'école. Il a éclairci. Il a éclairci que dedans, il y a péché dedans. Et il y a bénéfice des gens. Mais le péché est plus grand que ce que les gens profitent avec ça. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset venu, Allah dit Wala taqrabu salata wa antum sukara. À partir d'aujourd'hui, n'approchez pas la prière quand vous êtes sourd. Hatta ta'lam ma taqulun. Il faut que vous connaissiez quand vous êtes dans la prière le propos que vous êtes en train de tenir dans la prière. Tu as vu, cet verset aussi n'est pas interdit à l'école. Ce qui est interdit, ça interdit que le moment que tu as pris à l'école, tu es sourd, ne prie pas. Il faut rester jusqu'à ce que tu deviens conscient de tes propos, tes actes, avant que tu vas prier. Est-ce que vous comprenez bien? Vous avez vu les deux versets que je viens de lire, ils sont dans le Coran. L'autre, tous les deux versets. Yas'alunaka 'anil hamr wal maisir, c'est là. Lecture est là. Wala taqrabu as-salata wa antum sukara, lecture est là. Mais leur loi là, la loi est effacée. Est-ce que vous comprenez? Les lectures sont là dans le Coran, mais les deux, celui-là, la loi est effacée avec le verset qui est dans la sourate Al-Maïda. Allah dit ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Le verset que je viens de lire là, celui qui a effacé la loi des deux versets que je viens de lire premièrement. Mais lecture des deux versets, ils sont là. C'est pour te dire tous les trois versets ils sont là. Mais c'est un seulement que la loi est appliquée, mais les lois sont quoi? Effacées. Allah dit, vous qui ont crié Allah, sachez qu'il a l'école, wal maisir, et sachez que le jeu hasard, wal ansab, et sachez que les idoles, wal azlam, et sachez que aller chez les maraboutages, tout ça là, ridicule, c'est la saleté. Min amali shaitan, ça fait partie des œuvres du diable, votre ennemi. Pour cela, vous qui sommes les croyants, fajtanibou, éloignez-vous de ça. La'allakum tuflihun, pour que vous serez les gens heureux. Et maintenant, tu as vu, Allah dit on est qu'à s'éloigner, c'est l'interdiction totale.
Et encore, il nous a fait quelque chose qu'on appelle at-tafhimul amr. Quand tu vas interdire quelqu'un quelque chose, après tu vas lui éclaircir pour qu'il puisse connaître le danger qui est dedans. Allah dit, il n'a pas de shaitan. C'est ce que votre ennemi il veut. Anyuki abayinakumul adawa. Il veut qu'il amène colère entre vous, la haine entre vous, les tueries entre vous, les bagarres entre vous, les déchirures entre vous. En quoi? Anyuki abayinakumul adawa wal bagda, avec colère entre vous. Anyuki abayinakumul adawa wal bagda fil hamri. Ça peut de ça, dans l'alcool, si vous consommez l'alcool, vous allez avoir toujours bagarre. Quand vous jouez les jeux hasard, il y aura toujours bagarre. Quand vous consommez l'alcool et vous aimez les jeux hasard, ça va vous empêcher le rappel de Allah. Ça va vous faire que vous ne respectez même pas la prière. Allah dit, voilà pourquoi je vous ai interdit l'alcool. Voilà pourquoi je vous ai interdit le jeu d'hasard. Et maintenant, il nous pose question. Allah dit, est-ce que vous avez laissé? Allah dit, quand je vous ai interdit, est-ce que vous avez laissé? Quand le verset que je viens de lire là est descendu, tous les gens qui ont conservé l'alcool dans les Médines, tout le monde a versé. Un compagnon de prophète dit le jour là, l'alcool il circulait dans les Médines, c'est comme ce l'eau qui est tombée et l'eau en train de circuler. Tout le monde a versé leur alcool, ils ont cassé les marmites de l'alcool. L'alcool a devenu interdit, haram ila yawm al-qiyam. Vous avez vu, ici je vous ai amené deux versets qui sont là, on lit dans le Coran, mais ils sont mansouha. Et il y a l'autre verset qui est là, on lit, et c'est sabit, il est là. C'est ça qu'on appelle an-nasihu wal-mansou. C'est ça, elle a dit, on ne va pas changer les versets. Ou soit de la changer, hein, la loi. Si nous faisons ça, l'autre qui est dans la sourate al-Baqarah, yas'alunaka 'anil hamur qul fihima ismun kabir. L'autre qui est dans la sourate an-Nisa'i, wa la taqrabu as-salata wa antum sukara. Ils sont là, mais Allah a mené ce qui est plus meilleur que ça. إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عملي إلى ديناتي بخير منها. On va mener ce qui est plus meilleur ou soit comparable de l'autre qu'on a changé. Mais Allah, pourquoi un moment, toi tu peux changer, tu peux faire comme tu veux? Pourquoi? Il a dit Alam ta'alam, vous ne connaissez pas que Allah, que moi, Allah, ala kulli shay'in qadir, je suis capable de tout. Qui va me demander? Qui peut demander à Allah pourquoi tu as interdit ça, après tu as effacé, tu as amené le retour? Qui? Toujours dans sa main. Allah dit, vous ne connaissez pas? Si tu ne connais pas, Allah dit, il faut connaître. Si tu connais, il faut accepter que lui, Allah, il est capable de tout. Alam ta'alam. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allah dit, connaissez encore, Alam ta'alam, là vous ne connaissez pas que Allah, lui, Allah, lahu, ça l'appartient. Mulku samawati, le royaume des cieux, sept cieux, wal ard, cette terre, c'est lui seul Allah qui gère, il n'y a pas de. Ici, nous voyons des présidents, on voit les vice-présidents, on voit les premiers ministres, on voit les vice-premiers ministres. Inch'Allah, il n'y a pas ça. Le pouvoir de cette cieux, la terre, Allah dit, ça m'appartient. Il n'a pas dit samawati wal ardi mulku lahu. Il a commencé, il a dit lahu, ça m'appartient. Al mulku, le pouvoir, samawati, cette cieux, le pouvoir de cette cieux, wal ardi, cette terre. Allah dit wa ma lakum min dunillah. Vous n'êtes pas quelqu'un en dehors de Allah, min waliyin, un allié sûr qui peut vous aider. Wala nasir, et vous n'êtes pas quelqu'un qui peut vous secourir. Quand vous êtes dans les difficultés, vous l'appelez la nuit comme la journée, il vous répond, il n'y a pas quelqu'un sauf Allah. Waliyu, un allié sûr, quand il est avec toi, rien ne peut pas t'arriver, ça va. Nasirun, un allié sûr, quel soit l'heure, le moment, le temps, le pays lointain, quand tu vas lui dire, aide-moi, il va t'aider, c'est Allah. Tous les
les alliés que nous avons, ça va arriver un moment, il ne peut pas. Ça va arriver un moment, il ne peut pas. Mais Allah, il est là présent. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allazi la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun. Wala yamutu. Il est là présent. Hayyul Qayyum. C'est à cause de ça, c'est lui seul qui a cette sifat-là. Il est wali. Si on dit wali, ça c'est l'allié sûr, un allié sûr. Allah waliyul lazina aman. Allah dit, je suis allié des croyants. Wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut. Ceux qui sont les koufars, leurs alliés, c'est les démons, les idoles, les diables. Mais les vrais croyants, leurs alliés, c'est qui? Allah. Wala nasiri, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Voilà pourquoi dans les souratul Tariq, dernier verset, Allah, il a parlé de comment les gens, ils sont là, ils n'écoutent pas sa parole. Certains même, ils ont pensé qu'ils sont immortels. Certains aussi, ils ont pensé qu'il n'y a pas de compte à rendre. Certains, ils ont pensé que Allah nous a créés uniquement, c'est-à-dire inutile, pas aucune cause. Allah dit dans les souratul At-Tariq, il a dit Yawm al-Qiyamah, quand on arrive là-bas, Fama lahu min quwwatin wala nasir. Il a dit ce moment, personne n'a pas aucun pouvoir là-bas. Si cette dunya, Allah a partagé le pouvoir, il a donné les gens un peu. Yawm al-Qiyamah, Allah va regrouper tout. Il augmente pour lui. Tout le pouvoir revient à qui? Les man et le mulku al-yawma lillahi wahidul qahhar. Wala nasiru. Ici là, on a un peu. Quand tu as le problème, tu peux appeler ton avocat. Quand tu connais un général, tu peux l'appeler. Quand tu connais un procureur, tu peux l'appeler. Quand tu connais un chef, tu peux l'appeler. Quand tu connais un imam, tu peux l'appeler quand tu as le problème. Mais quand on va arriver chez Allah, tous les soutiens là, ça finit, ça revient auprès de qui? Personne ne peut pas aider quelqu'un encore. C'est Allah seulement qui reste. C'est ça ici, il a dit, vous n'en avez pas, min dunillahi, en dehors de Allah, min waliyin, un allié sûr qui peut te protéger. Wala nasir est quelqu'un qui va te secourir quand il y a difficulté. Il n'y a pas en dehors de Allah. Voilà pourquoi on veut que nous, les musulmans, les croyants, les croyantes, mettez notre confiance toujours sur qui? Allah. Et ne paniquez pas. Sois bien avec Allah. Allah ne t'abandonne jamais. Abadan. Là, Allah facilite nous. Il a dit quoi? أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Allah dit vous voulez turiduna, là vous voulez an tas'alu rasulakum pour interroger votre prophète kama su'ila Moussa min qablu, comme les Bani Israël, ils ont demandé au prophète Moussa avant le prophète Mohammed. Vous aussi, vous voulez faire comme ça? Allah dit wa man yatabaddal al-kufra bil iman. Toute personne qui a changé mes créances à la place de la foi. C'est-à-dire, il est dans la foi, mais il a inscrit la foi et il a pris les mécréances. Allah dit, toute personne qui a fait ça, la personne est égarée. Il est égaré où? Sawa as-sabil, la voie de Allah là, il est égaré là-dessus. Il a pris l'autre voie qui n'est pas celle de Allah. Dans cet verset, Imam Ibn Kassir nous dit, Nahallahu ta'ala anil mu'minin. Allah qui est au-dessus, il interdit les croyants. Fi hazihil ayatil karima. Dans cet verset honoré, an kasratu su'al an-nabiyyi anil ashira qabla qawnuha. De ne pas interroger le prophète sur certains sujets. Tant que le prophète n'est pas parlé, on est qu'à se taire. Il ne faut pas interroger. De ne pas poser question beaucoup au prophète Mohammed. C'est comme ça les Yahoudis ont dit. Ce n'est pas bien. C'est à cause de ça, dans l'autre verset, il a dit, vous qui sont les croyants, la tas'alu an ashia. Ne demandez pas sur certains sujets. In tubudu lakum tasukum. Si vous les demandez,
la loi venir, vous allez désobéir. Wa in tas'alu anha, si vous demandez sur le sujet, hina yunazzalu al-Qur'ana, hina yunazzalu al-Qur'an, le moment qu'on est en train de révéler le Qur'an, tout godalakum, Allah va vous prescrire. Ce moment, vous ne pourrez pas. Qu'est-ce que les Yahoudis ont demandé au prophète Moussa? Ils ont dit, waqalu arina Allahu jahara. On veut voir Allah vis-à-vis. On a déjà passé là-bas, non? Ils ont demandé que Allah n'est qu'à sortir, ils vont y voir vis-à-vis. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a les cris qui les a saisis, ils sont morts. Tu as vu? Allah dit, nous les musulmans, il ne faut pas demander au prophète comme ça. Les Yahoudis, ils ont demandé ils ont écouté la parole d'Allah, mais ils ont dit non, on n'est pas assuré. Il n'est qu'à sortir, on va les voir. C'est à cause de ça, nous les musulmans, Allah nous interdit de ne pas faire ça sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadith est là, Imam Bukhari a fait sortir hadith, Imam Muslim a fait sortir hadith. Le prophète a dit, Inna a'zamul muslimina jaraman, man sa'ala an shay'in lam yukhram, fa harrama min ajali mas'alatuhu. Il a dit, parmi les musulmans, celui qui a le péché, c'est celui qui a questionné, il a posé certaines questions sur certains sujets. Le sujet là n'était pas interdit, mais à cause de sa question, Allah a recommandé le sujet. Ce musulman-là, il dépasse tout le monde les péchés. Quelqu'un venait dire le prophète Mohammed. On dit inna rajula yajidu ma'a imra'atahu rajulan. Un homme, tu vas aller trouver ta femme avec un homme. Fa in takallama amra azima. Si tu as parlé, ça devient un sujet qui est grand. Wa in sakata an shay'in al misl zalik. Si c'était aussi, c'est comme ça. Fakariha Rasul sallallahu alayhi wa sallam su'al. Le prophète interdit cette question. Et c'est là qu'Allah a mené cette verset. C'est-à-dire, quand tu pars trouver un homme avec ta femme, il n'y a pas quelqu'un qui est témoin. Quand tu viens parler, c'est problème, mais ce n'est pas problème. C'est problème, tu n'as pas aucun témoin. Quand tu t'étais aussi, toi aussi, tu es gêné. Parce que tu as vu quelqu'un avec ta femme. Tu es gêné. Mais si tu veux maintenant qu'on va appliquer la loi, c'est la divorce. Ça aussi, c'est un problème. Le prophète a dit, n'interrogez pas des choses qui sont interdites. C'est à cause de ça, on nous dit, il y a des choses que Allah interdit. Nahallahu kila wa qala. Allah interdit, on a dit, ils ont dit. Wa ida'atil mal. Et de gaspiller l'argent. C'est-à-dire, je vous amène le contenu des hadiths. C'est un hadith qui est venu, le prophète a dit, Inna Allah yarda lakum salasa wa yushatu alaykum salasa. Que Allah, il est d'accord avec vos trois manières de choses. Il fait ça. Il vous interdit trois choses. C'est ce que Allah il veut de nous. On n'est qu'à l'adorer sans l'associer. Deuxième, nous tous, on prend l'islam là en même, une seule main, sans diverger. Troisième, conseillez celui que Dieu a mis votre responsabilité dans sa main. Ici, il parle des dirigeants. Quand vous avez un dirigeant, vous avez un patron, vous avez un chef, quelqu'un qui est devant vous, c'est il est en erreur. On ne sort pas pour crier son nom. On ne sort pas dans les réseaux sociaux pour les insulter. Non. On cherche les gens qui savent parler. Les gens qui ont la sagesse, aller en cachette pour aller lui conseiller. C'est ça qui est ici là. C'est ce que vous attendez aujourd'hui, que le marche de prosternation, marche de quoi là. C'est les Blancs qui ont amené ça. L'islam ne sait pas comme ça, c'est montré. L'islam a montré des conseils. Voilà les trois choses que Allah veut. Mais maintenant, Allah nous a interdit les trois choses. Parmi les trois choses que Allah a interdit, Inna Allah yasta'ataha alaykum salasa. Il y a trois choses Allah interdit. Quand on fait ça, il s'énerve. Premièrement, c'est kila wa qala. Ils ont dit, on a dit. Ça, c'est faux nouvelle. Tu as compris ce qu'ils ont dit. Qui a dit? Il dit, il ne va pas dire. Ils ont dit, on a dit.
Musulman, quand il veut vivre tranquille, il faut t'éloigner de ça. Ils ont dit, on a dit. Deuxième, Allah nous interdit de ne pas gaspiller l'argent. C'est ça qu'on appelle, on nous enseigne à l'école, on dit économie, non? C'est l'islam qui a venu ça. Économie, c'est dans l'islam. L'islam ne veut pas on gaspille l'argent. Même nourriture que tu veux payer, manger la mange ce que tu peux rassasier. Pourquoi tu n'as pas faim, tu pars au restaurant, on te fait, tu veux montrer que tu es un boss, tu manges un petit que cela n'est pas ça. Ça fait partie du gaspillage. Tu veux sortir, il faut éteindre les ampoules. Il ne faut pas dire qu'on tel m'appartient. Tu sors, personne dans la chambre, l'ampoule est allumée. Tu es tombé dans le gaspillage. Tu n'es pas dans la chambre, la vie est en train de jouer. Ça joue quoi? Télétravail. Tout ça, ça fait partie des gaspillages. Là, c'est la vérité que je vous dis. Ça gaspille l'argent, non? Consommer la ça consomme, c'est pas l'argent. On ne veut pas qu'on gaspille l'argent, il doit absolument, c'est interdit dans l'islam. Maintenant, c'est à toi de regarder tout ce qui est inutile. Il ne faut pas mettre ton argent dedans. Et troisième, que ce qu'elle a interdit, beaucoup de questions. Est-ce qu'on a interdit questions? C'est Allah qui a dit dans le Coran, demandez les savants si vous ne connaissez pas. Mais ici, pourquoi on dit kasrat soir? C'est-à-dire, on nous interdit questions qui ne sont pas utiles. C'est-à-dire, questions inutiles. Tu poses questions inutiles. Quelqu'un peut poser question dans la mosquée là. Après la pêche, ça devient fitna. L'autre dit, moi, à cause de moi que tu as dit ça. Ça peut être comme ça, non? Ça amène bagarre. À cause de ça, quand tu veux poser question, il faut savoir la question que tu vas poser. Ça soit utile pour toi et tu as les récompenses de cette question. C'est les questions comme ça que c'est interdit. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah vous a prescrit de faire le hajj. De faire quoi? Le pèlerinage. Un monsieur a dit, Akul le ya Rasulullah. Chaque année, fatakata Rasulullah, le prophète n'est pas répondu. Jusqu'à le monsieur a répété ça jusqu'à 3 fois. Après, le prophète a dit, fi umur maratan wahida. Dans la vie, une fois seulement. C'est là que le prophète Mohammed, il a dit, Zarouni ma taraktum. Laissez-moi ce que je n'ai pas parlé. C'est ce qui a détruit les siècles, ceux qui étaient avant vous. Et mauvaise question. Et ils faisaient compter de leurs prophètes. C'est là que le prophète a dit, si je vous ai recommandé avec certains sujets, amenez ça à votre capacité. Mais si je vous ai interdit quelque chose, fajtanibou, éloignez. Ça cause de ça, tout ce que l'islam n'est pas demandé, amenez, il ne faut pas questionner. Trop de questions. Allah facilite nous. On nous interdit mauvaises questions. C'est ça, Allah dit, vous qui sommes les croyants, la tas'alou, il a dit, vous voulez demander votre prophète, comme les Bani Israël, ils ont posé question au prophète Moussa, beaucoup, vous les croyants ne faisaient pas ça. Il a dit, celui qui a pris Iman, il a vendu, il a payé mes créances. Toi, tu es musulman, tu es croyant, à cause de quelque chose de dunya, tu vas aller vendre ta foi. C'est comme aujourd'hui, il y a les gens comme ça. Il va aller vendre son iman. Tu veux certaines choses, tu vas aller dans les sectes, on va te donner des règlements. Tu es musulman, non? Condition, il dit oui. Bon, il faut choisir vous faites 5 prières, tu fais 3. Les 2 là, tu vas laisser. Tu vas gagner tout ce que tu veux. Et toi aussi, tu prends, tu acceptes. On te voit, tu fais la prière de Subhi. On te voit, tu fais la prière de Zuhuri. On te voit, tu fais la prière de Asr. Mais Maghrib, tu ne fais pas. Il y a des gens comme ça. Tout ce que tu vas prendre alliance avec le diable, lui, c'est pour t'amener dans l'enfer.
Allah facilite. Je pense que vous avez bien compris. Ça cause de ça, ne changez pas l'iman pour prendre les mécréances. Allah dit Sawa'in Sabil. Il est égaré sur la voie qui est la voie d'Allah. Imam Ibn Kasir a dit Aïfa qad kharaja an tariq mustaqima. La personne est sortie sur la route qui est tout droit. Il a jahalin. Il est rentré dans la route des ignorants. Wa dalala. Il est rentré dans la route des égarés. Que Dieu nous préserve. Il a dit quoi? ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Le verset que nous allons expliquer maintenant, ça fait partie des secrets que Allah a dévoilés pour les Nasara et Yahoudou pour nous dire, nous les musulmans. Si ce n'est pas Allah qui a parlé ça, nous on ne connaît pas. Et tout musulman qui ne va pas croire ça, tu es dans l'échec. Allah dit, Wadda kasiru min ahlil kitab. Wadda kasiru min ahlil. Beaucoup de gens des livres, quand on dit ahlil kitab, ça c'est Yahoudou ou Nasara. Ils ont souhaité, ils souhaitent beaucoup. Là où, si ce qu'ils pourraient, si ils pourraient que, après votre foi là, ils vont vous changer, vous devenez kafir. C'est ça qu'elle souhaite. Allah dit, c'est ça qu'elle souhaite. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Tous les réunions que vous attendez dans les dunya là, leur but est comment on va anéantir l'islam. Comment les musulmans vont abandonner leur islam, ils vont devenir comme nous. Et ce combat, ça ne reste pas seulement que dans leur mentalité. Ils vont amener ça dans leurs propos, dans nos habillements, dans nos coutumes, dans nos éducations, notre manière de faire commerce, chercher l'argent. Ils vont tout rentrer dedans. Ça cause ça, vous voyez aujourd'hui, ils ont tout rentré dedans. Regardez maintenant le danger que nous sommes là. Je ne sais pas certains, nous, chez nous. Majorité chez nous, nous sommes des musulmans. Je parle de nous, la langue que tu connais chez nous. Wallahi, maintenant, chez nous, quand quelqu'un a fait le mariage, lui, avec sa femme, il faut qu'ils vont s'habiller comme les koufars de Nigeria d'abord, avant qu'ils seront contents. Wallahi. Ils s'habillent, comportement, l'habillement de Nigeria. Les koufars de Nigeria qui adorent les idoles là, c'est leur habillement. Ils ont les gommettes là. Ils mettent ça jusqu'à le cou comme ça, habillé rouge, avec la canne. Musulman veut copier kafir. Et ils pensent que c'est le développement. L'ignorance totale. On te dit, toi qui es sur la mustaqim, tu es en train de copier Abdoli. Si j'ai menti, les jeunes, c'est vous qui sont là. Est-ce que je mens? Non. Allah dit Yahoud ou Nasara, leur but, comment ils vont vous changer? Vous allez quitter dans les imams. Vous revenez quoi? Dans le koufar. Avant que lui, il sera content que tu deviens kafir. Alors pourquoi ils font tout ça là? Allah dit Hasadan min indi anfusim, c'est jalousie. Ils sont jaloux de vous. Dieu vous a donné les choses que ils n'en ont pas pris. Salam alaikum. L'homme danger, c'est l'homme qui t'envie. L'homme qui t'envie, c'est l'homme danger. C'est quoi ça dans le surat al-Falaq, Allah dit wa min sharri hasidi iza hasala. Il faut méfier l'homme qui t'envie. Si on dit l'homme qui t'envie, c'est-à-dire quelqu'un que tu as quelque chose, ça lui fait du mal. Il ne dort pas. À chaque moment, il est en train de faire comment il va te faire tomber. Ça, c'est le premier péché qui est commis sur la terre. C'est Hasana que Shaitan a fait Adam. Il a dit Ana khayru minhu. Parce que Dieu a donné Adam ce que lui, il n'en a pas. Allah dit c'est ça que Yahoudou, Nasara, il fait nous les musulmans. À cause de ça, vous allez voir, quand vous allez faire leur école, université finie, ils vont vous mettre certains mauvais pensées dans le cœur. Si Dieu n'était pas aidé,
Tu es là avec le non-musulman, mais ton comportement, tu es un cafre international. Avant, c'était comme ça. Voilà pourquoi nous, papa, là, avant, ils refusaient d'amener les enfants à l'école. Et il dit l'école française, là, c'est mécréance. Cette passage, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas mécréance, mais il y a des choses dedans. Si Dieu n'était pas aidé, tu risques de croire certains mensonges et tu vas devenir kafir. Maintenant, il y a l'école français arabe. Ou bien c'est pas ça. Tu vas voir quelqu'un, il fait le français, il apprend le Coran. Alhamdulillah. Mais sinon, si c'est leur pensée là seulement, mon frère, quand ils veulent combattre chez les Arabes pour gaspiller les pays arabes, ils n'ont pas été pressés. Ils ont souhaité qu'on amène les jeunes arabes venir faire l'université chez eux. Tu vas voir un Saoudien, il va quitter, faire toute son université à Amérique, à l'Angleterre, à tel pays, à tel pays. Quand il va revenir en Arabie Saoudite, tu lui vois, il parle arabe, mais c'est un café qui est là. C'est comme ça ils ont fait. C'est le secret là qu'Allah nous montre ici. Il a dit Wad de Kassir, il n'a pas dit petit, hein? Il n'a pas dit Khalil, Kassir. Il a dit beaucoup, mais kitab, les gens des livres, leur souhait, là où il y a si ils pourraient vous changer après votre foi, vous devenez quoi? Vous devenez des mécréants. Alors pourquoi? Allah dit Hasad al-Mini Anfusi, à cause des jaloux. Allah dit Memba de ma tabayyana lahumul haqq. Or que la vérité est déjà proclamée devant eux. Ils ont vu la vérité. Allah dit, vous les musulmans, maintenant on va faire comment? C'est là qu'Allah dit, fa'afu. Pardonnez. Wasfahu. Soyez cool. Hatta ya'ti Allahu bi amr. Jusqu'à Allah même va mener la loi. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. Vous avez vu ici, fa'afu, wasfahu, les deux versets là. C'est Mansou. C'est effacé. Non, c'est effacé. C'est effacé avec la guerre. C'est effacé. Après, Allah a mené l'autre verset et il a effacé ça. Allah dit à partir de maintenant, toute personne qui est kafra, il avait dit fafou, wasfaou non? Allah dit maintenant c'est pas comme ça. Faisez la guerre. Partout vous allez trouver quelqu'un qui est mushriki. Combattez-les jusqu'à moi c'était là, il a. Maintenant il a pris fafou, wasfaou, il a pris ça. Allah a déclaré la guerre. Là, ça montre que Fa'af Wasfaou, c'était avant la guerre. Parce que l'islam a fait jusqu'à 11 ans, 12e année. C'est 2e année de Hijra. Et Allah a déclaré la guerre que maintenant, vous pouvez faire la guerre. Sinon, avant, on torturait les musulmans, on faisait tout, il n'y avait pas la guerre. Le moment qu'il n'y avait pas la guerre, c'est le moment là qu'Allah dit Fa'afu Wasfaou. Pardonner et patienter. Mais après, Allah dit, parce que déjà le verset a dit, Hatta yati Allah bi amri. Jusqu'à Allah va mener la loi. Après Allah a mené la loi, Allah dit, maintenant combattez-les. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. C'est à cause de ça, chers frères, quand vous regardez des versets comme ça, on peut tirer des morales dans les versets comme ça. Ces gens-là, ils sont dangereux. Et aujourd'hui, aucun Yohoudou, aucun Nasara, c'est eux qui ont les puissances sur la terre. Il ne dit pas musulman de ne pas prier. Parce qu'ils savent que s'il te dit de ne pas prier, tu sais qu'il va t'égarer. Mais il y a des choses petites qu'ils amènent pour nous barrer. Faites très attention. Ils ont crié des trucs. Avant que je suis là en train d'écouter un professeur, il a dit le blanc n'a jamais crié les plus choses dangereuses qui dépassent tous les bombes atomiques. Comme celui-là. Il dit le blanc est resté comme ça. Comment il va faire pour détourner les gens envers Allah? Et il a crié le machin là qui est devant nous. Et il a dit cet objet, lui, il s'adresse à tous les papas. Méfiez-vous, si vous voulez l'avenir de vos enfants, attention avec les portables. Vous allez voir avant que Nigeria, il y a certains élèves, on a pris les portables, on a tout cassé. À cause des portables, ils n'ont pas fait l'examen, ils n'ont pas eu le reçu. Et surtout, aujourd'hui, il faut regarder dans nos maisons. Quand tu as l'enfant, tu ne veux pas qu'il tienne les portables. C'est la guerre ou bien c'est pas la guerre? Hier, un petit enfant comme ça, c'est un enfant des imams. C'est hier, non?
J'ai vu l'enfant là, il est cool à côté de son papa. J'ai salué, je l'ai frotté. J'ai dit, papa, il est malade. Papa, il n'est pas malade. C'est portable que j'ai refusé qu'il ne veut pas toucher là en colère comme ça. Un enfant qui n'est pas encore arrivé à 10 ans. Et celui qui parle cette affaire que je dis professeur, il n'est pas musulman. Celui qui a parlé ça dans les réseaux sociaux, allez fouiller, vous allez voir. Il dit, le blanc n'a jamais crié quelque chose qui est le diable qui dépasse portable. Revenons entre nous-mêmes les musulmans. Aujourd'hui, à cause de cette portable, c'est beaucoup de musulmans qui font les zikrs. Dès que quelqu'un fit à la mosquée, la prière finie, il entre là. C'est WhatsApp, TikTok. Lire Coran, il n'y a pas. Zikr, il n'y a pas. Nous, les femmes, les enfants, tout le monde. Tu arrives certains foyers même, madame lui regarde de l'autre côté, papa regarde de l'autre côté, les enfants regardent de l'autre côté. Tout le monde avec son portable. C'est vrai ou faux? Le plus dangereux maintenant, c'est ça. Bon, maintenant, celui-là, on peut tirer les sons dedans. Tu as vu, il ressemble les versets qu'on vient de lire. On a demandé le prophète, on te demande sur à l'école. C'est un exemple que je dis. Hein? Et il a dit, que dans l'école, là, il y a grand péché, mais il y a bénéfique dedans. Dans les portables, il y a bénéfique. Il y a beaucoup de bénéfices. C'est avec ça qu'on fait les prêches. Mais mon frère, le péché qui est dedans a plus beaucoup de bénéfices. Le péché qui est dedans. À cause de ça, méfiez-nous, chers frères, s'il vous plaît. Ça que je parle, il n'y a pas imam, il n'y a pas oustaz, il n'y a pas hafiz, nous tous nous sommes dedans. Coran, celui-là, ça t'empêche de faire zikr. Ça nous a empêché. Il y a beaucoup parmi nous. Avant, chaque mois, quelqu'un finit le Coran. Mais à cause de WhatsApp, maintenant, on ne peut pas. C'est à cause de ça, le jour que si l'Internet a eu des problèmes, c'est comme tout le monde est malade. Tu vois, dans la vie, c'est suit. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. C'est comme tout le monde est malade. Pour cela, que Allah nous facilite. Tu as vu tout ça là, ça fait partie des diplomaties des Yahoudou. C'est bon, ce n'est pas que ce n'est pas bon. Il ne faut pas que quelqu'un va aller contrôler ce que je dis. Hein. Il va dire, ça va dire téléphone, est-ce que j'ai dit ça? Non. Moi qui vous parle, moi je travaille dans le groupe, ça dépasse 7 groupes. Je fais les prêches dedans. Il y a les gens aujourd'hui, Dunia, ils connaissent ma voix et ils connaissent mon photo, mais ils ne m'ont jamais vu. À travers des prêches qu'on fait dedans. Moi, il y a des livres. Il y a des livres aujourd'hui, plus de 3 livres. C'est dans le WhatsApp que j'ai appris ça. Avec les connaisseurs, ils m'enseignent dedans. Ça profite, ça profite pas. Aujourd'hui, moi, dans mon portable là, j'ai quelque chose, j'ai les applications que j'ai mis. On appelle ça Charmi là. Il y a plus de 7000 livres dedans. Je n'ai pas besoin de payer livre. Il suffit seulement que je tape les livres que je veux, ça vient. Il y a bénéfice dedans. Mais à côté de nos enfants, c'est à cause de ça ici. Vous allez voir nous, papa, certains. Un enfant de 10 ans, on lui paye portable de 80 000. Moi, je ne peux pas dire c'est bon, bien, c'est pas bon. Mais moi, je vois que c'est danger. Parce que lui, il n'est pas encore arrivé de connaître le halal. Ouais. Il y a un monsieur qui m'a fait rire. Il a dit, lui, il a interdit sa femme portable. Tellement que sa femme est TikTok, il a interdit. Et quand il est là, la femme reste parce que comme lui, son sommeil est lourd. C'est quand lui, il dort, l'enfant, il met le téléphone là dans les pagnes. Il allume ça là-bas. Il a dit, Wallah, c'est un jour que lui s'est réveillé la nuit. Elle ne sait pas que lui s'est réveillé. Il a vu qu'elle est en train de manipuler le téléphone en bas de lui. Pagne.
Tout ça là, ça fait partie. Wadda kasir min al-kitab yaruddukum ba'da imanikum kufar. Pourquoi hasadan min anfusihim? Wallah, ils sont jaloux de nous. Billahi que je vous le dis. Ils sont jaloux de nous. Clairement. Allah dit min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahum. Or que Allah les a déjà éclaircis. Fa'afu wasfahu. Pardonnez et soyez cool avec hatta yati Allah bi amri. Jusqu'à Allah va amener Allah. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. Aqimus salat. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Allah dit وأقيموا الصلاة, accomplis la prière. وآتوا الزكاة, quittez la zakat. Allah dit وما تقدموا لأنفسكم من خير. Tout ce que vous avez avancé ça dans votre vie au-delà, Allah dit s'assurer, vous allez trouver ça auprès d'Allah. Et Allah, lui, Allah bima ta'maluna basir. Allah dit, lui, il voit tout ce que nous faisons. Allah dit, lui, il voit tout. Il n'y a pas quelque chose qui l'échappe. Vous avez vu dans cet verset, c'est une garantie qui vient auprès d'Allah. Acceptons garantie de Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez exemple, chers frères. Toi qui sais que la casse se joue dans ma main là, j'ai fait ça, c'est donc. Est-ce que tu vas paniquer devant un policier? S'il veut t'embêter, tu dis, monsieur, allez vérifier là-bas. Il sait que s'il part là-bas, il va trouver ton nom. Bon, maintenant, si toi qui t'as cassé, tu as fait ça, la documentation, ton cœur est posé, tu ne paniques pas. Et toi, qu'Allah t'a assuré. L'assurance d'Allah est plus meilleure que tout. Ça coûte ça ici, pour qu'Allah va nous assurer, les savants disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé, il nous a recommandé de faire quelque chose avant qu'il nous assure. Il a dit wa aqimus salat, accomplir la prière. Parce que toute personne qui ne prie pas, il n'y a pas garantie qu'Allah va te garantir. Parce que tout kafir, c'est l'enfer. Mais garantie qu'Allah va te garantir, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il veut te montrer le travail que tu vas faire pour qu'il puisse te garantir la vie éternelle. C'est ça qui est as-salat. Parce que c'est la prière qui fait quelqu'un musulman, pas les noms. Salam alaikum. Si quelqu'un s'appelle Kofi et il prie, il est musulman, il n'est pas musulman. C'est-à-dire, il a islamisé. Il a dit, il ne veut pas qu'on change les noms. Mon nom, c'est Kofi. Et il prie. Il est musulman, il n'est pas musulman. Allah dit, Kofi. Imam, Kofi. Ostaz, Kofi. Ça passe. Donc, si quelqu'un s'appelle Muhammadou, mais il ne prie pas, est-ce que c'est musulman? Vous voyez, ce n'est pas le nom qui fait quelqu'un musulman. C'est la foi Allah et l'acceptation d'Allah de l'adorer. C'est ça qu'est la prière. Avant-hier, khutba qu'on a fait, je pense que c'est sur la prière. Cherchez cette khutba, c'est en langue française. Le khutba d'évangélisme, c'est très utile. On n'a pas fait, nous on ne fait pas khutba long. On fait tout khutba, c'est quelque chose de 17 et 23 minutes comme ça. Cherchez ça, vous allez écouter. On a parlé de l'importance de la prière. C'est très important. Allah dit aqimus salat. Et deuxième, il a dit wa atu az-zakat, acquitter la zakat. Et maintenant, Allah dit wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin. Allah dit tout ce que dans votre vie vous avez avancé ça l'au-delà. Et il a dit min khayrin, parmi les biens, parce que l'homme ne peut pas faire tous les biens. Hein? Les biens sont beaucoup, non? Est-ce que tu peux faire tout? Tu peux faire ce que Dieu t'a facilité. Voilà pourquoi Allah dit min khayrin, parmi les biens. Tu as vu, il y a les biens que moi je peux faire, toi tu ne peux pas faire. Il y a les biens que toi tu peux faire, moi je ne peux pas faire. Mais toi on appelle ça quoi? Khayr. Voilà pourquoi dans les sourates al-Zalzala, comme personne ne peut pas faire tout le bien, Allah dit faman ya'mal miskala zarrat khayran yarahu. Même si c'est peu, tu verras ça. C'est ça, Allah dit, c'est tout le bien que vous êtes dans le dunya, vous avez avancé. Allah dit tajidouhu, vous allez trouver ça. Qui? Indallah, auprès d'Allah, c'est garanti. Donc, mafhum muhalafa,
On n'a qu'à faire contrer les versets. Allah dit tout le bien que vous faites ça dans la vie présente, vous allez trouver ça auprès d'Allah. Or que parmi nous, nous sommes différents. Inna sa'yakum shatta. Il y a certains qui font du bien, il y a certains qui font du mal. Là, celui qui fait du mal, lui aussi va trouver ça auprès d'Allah ou pas? Il va trouver ça. C'est ça qui est mafhum muhalafa. Mais comme Allah, lui, il veut que nous faisons du bien, voilà pourquoi il a commencé par le bien ici. Il a dit, Inna Allah, lui, Allah, bima ta'amaluna, à travers de tout ce que vous faites. Basirun, il voit tout. Tout est devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit tout. Allah nous facilite. Imam Ibn Kassir, il a dit ici, As-Sami'u al-Basiru. Allah dit, bima ta'amaluna basir. Basiru, il a dit, bi kulli shay'in basir. Sur toute chose, Allah, lui, il voit. Il est au courant de toutes choses. Pour pas quelqu'un va passer. Il y a les gens, certaines choses, quand tu fais ça dans la journée, que les gens voient. Mais si c'est la nuit, personne ne te voit pas. Mais chez Allah, c'est pas comme ça. Auprès d'Allah, la nuit et la journée, c'est pareil. Il voit tout. Qu'Allah nous facilite. Et il a dit, bima ta'amaluna, à tout ce que vous faites. Je pense que c'est ici que Tafsir va s'arrêter. Inch'Allah. On demande à Allah de nous faciliter, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et que Allah fait que le Coran soit notre intercession au Mal-Qiyamah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.